Bonjour à toutes et à tous, bon lundi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble ce magnifique sac Aya. Moi, je l'ai cousu dans des tissus super tendance, à l'extérieur comme à l'intérieur, et même au niveau de la sangle. Vous reconnaissez les motifs, on les voit partout en ce moment. Je vous laisse regarder la vidéo, j'espère que le tuto vous plaira. Je vous dis bonne couture. Les pièces extérieures et les pièces doublure sont composées de 3 éléments, un rabat et 2 faces. Pour les pièces extérieures, je les ai thermocollées préalablement. Pour les accessoires, vous aurez besoin d'une sangle de 150 cm, d'une boucle coulissante, de 2 anneaux demi-lune, 2 mousquetons, un top aimanté ou un bouton pression. On va commencer la réalisation de ce sac par le rabat. Je commence par tracer ma ligne de couture pour avoir une couture bien droite, surtout au niveau des ongles. Placez les deux pièces endroit contre endroit, épingler, pincer si nécessaire, puis allez piquer en suivant la ligne que l'on a tracée précédemment. Là maintenant, il faut dégarnir les angles pour avoir un joli rendu par la suite. Retournez ensuite le rabat sur l'endroit en veillant à bien former les angles. Donc je répète qu'il faut repousser les angles correctement jusqu'au fond avec les doigts ou avec un stylo si nécessaire. Et bien sûr, on n'hésite pas à recouper un peu si on n'a pas assez dégarni. Après avoir repassé le rabat pour aplatir les coutures, on va tracer à nouveau une ligne de couture pour la surpiqûre. Et bien sûr, on va réaliser une surpiqûre en piquant sur la ligne que l'on vient de tracer. Notre rabat est terminé. Maintenant, on va pouvoir le poser sur son emplacement, sur l'une des faces qui sera donc le dos du sac. Pour préparer la pose du rabat, on va au préalable marquer le milieu sur le bas du rabat et sur le haut de la face extérieure. On va marquer l'emplacement du rabat sur la face extérieure. Donc, on va placer un repère à 4 cm en partant du haut. Donc, moi, je place une épingle parce que c'est un tissu velours et que c'est difficile de tracer dessus. Donc, on pose le rabat tête bêche sur la face extérieure et parallèle au bord. Puis, on va piquer à 0,5 cm du bord. Maintenant, on va ramener le rabat vers le haut. On va aplatir délicatement avec les doigts et si possible avec un fer à repasser. On va maintenir aussi avec des épingles ou pincées. Puis, on va aller faire une surpiqûre à 0,7 cm du bord. Une fois que le rabat est terminé, on peut passer à l'assemblage des deux faces. Donc, on les pose endroit contre endroit. On épingle bien ou on pince les côtés et le bas. Puis, on va les piquer. On peut réaliser la profondeur du sac maintenant. Donc, pour cela, il faut aligner les coutures de côté et les coutures du bas au niveau des angles qui se trouvent au bas des faces extérieures.
La partie extérieure est terminée. Avant de continuer, il faut placer le bouton sur le rabat et sur la face avant. On peut faire les passants du sac. Donc, on les plie endroit contre endroit pour juste marquer le milieu. Puis, on va rabattre les bords sur ce pli du milieu. Là, on va aller réaliser une surpiqûre sur les bords qui sont pliés. On peut insérer chaque passant dans un anneau demi-lune, puis on va faire quelques points juste pour maintenir en place. Une fois que c'est fait, on place chaque passant sur les côtés de la partie extérieure en veillant à aligner le milieu du passant sur la couture. Et ensuite, on va piquer à 0,5 cm du bord juste pour sécuriser la pose du passant. Voilà, on peut passer à la réalisation de la doublure. Et là, on procède de la même façon qu'avec les deux faces extérieures. On va assembler sur les côtés et le bas, mais ici, on doit laisser une ouverture d'environ 10 cm dans l'un des côtés ou en bas. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai ajouté une poche zippée et c'est à cet endroit que j'ai laissé mon ouverture. Place aux coutures finales. On peut maintenant passer à l'assemblage de la partie doublure et de la partie extérieure. Et pour cela, il faut les insérer l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Il faut bien évidemment faire attention à aligner les coutures latérales de chaque côté, puis épingler tout autour. Piquer tout autour. On peut retourner notre ouvrage sur l'endroit grâce à l'ouverture laissée précédemment. Là, il faut repousser convenablement la doublure vers le fond, puis on aplatit le bord avec les doigts, puis au fer à repasser si c'est possible, si le tissu le permet. On fait un repli d'1 cm environ tout le long de l'ouverture qu'on a laissée. On va faire une surpiqûre à 0,5 cm du bord. J'ai réalisé ma bandoulière et je peux maintenant la poser sur le sac qui est fini. Ça y est, le sac est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et même à vous abonner. Ça fait franchement plaisir et ça motive. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle cousette.